Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment l'Europe va limiter votre pouvoir d'achat. Il y a quelques semaines, j'ai dîné avec deux de mes amis, Vincent Tim et Éveil d'Essence. Vincent est un jeune garçon plutôt sympa, mais qui a l'habitude des petits jobs et des emplois précaires. Il a rarement beaucoup d'argent devant lui. Ève, vous la connaissez maintenant, c'est une ancienne prostituée qui s'est reconvertie comme professeur, qui a un mari et deux enfants. Il n'empêche, Vincent a tout de suite flashé sur Ève, et il n'a qu'une envie, c'est lui mettre le grappin dessus. Mais en même temps, Vincent est assez réaliste. Ève n'aura dépensé pour lui que s'il a dépensé pour elle. Et du coup, Vincent s'est mis à lui offrir toutes sortes de cadeaux. Et pour ça, il a trouvé une technique très simple, le Buy Now, Pay Later. Quand il est allé lui acheter une superbe robe, il l'a achetée avec un crédit à la consommation classique. Quand il lui a acheté un collier de perles sur Internet, il a décidé de le payer en différé de 30 jours. Et très récemment, quand il a décidé de lui offrir une semaine en amoureux au Japon, il a décidé de payer en 3 ou 4 fois en moins de 90 jours. Alors, pour le voyage au Japon, ça va peut-être pas se faire, parce que le mari d'Ève l'a menacé de se jeter par la fenêtre. Il a à mon avis complètement oublié que c'était des cornes qu'il avait et pas des ailes. Mais bon, ce acheter maintenant, payer plus tard, Buy Now, Pay Later, qu'on appelle aussi le BNPL, est devenu une forme d'achat extrêmement courante en France. 31% des Français y ont eu recours sur les 12 derniers mois, alors qu'il n'y en avait que 25% en 2020. Et d'ailleurs, la plupart des Français qui ont cette manière de consommer sont plutôt contents. Le BNPL a 79% de taux de satisfaction. Le problème, c'est qu'à force de faire tous ces cadeaux à Ève, Vincent commence à avoir des difficultés à rembourser. Il a du mal à honorer ses échéances. Et pourtant, toutes ces facilités de paiement, elles lui sont données automatiquement sans même qu'il ait à faire un dossier. Et pour cause, en fait, la loi Lagarde, qui avait été faite en 2010 pour éviter le surendettement, avait prévu que seuls les crédits supérieurs à 200 € et remboursés sur une période supérieure à 90 jours nécessitaient la constitution d'un dossier et l'obligation de conseil. Donc les achats de robes, de colliers et même de voyages qu'a fait Vincent pour Ève ne sont pas concernés par cette loi. Et il a pu s'endetter et s'endetter sans même être contrôlé ou limité. Mais a priori, tout cela va changer. Il y a quelques jours, Abel a reçu un coup de fil du gouvernement français. Abel au bois dormant, je vous en ai déjà parlé, c'est un fonctionnaire de l'Europe. C'est un fonctionnaire qui se donne à 100% toute la semaine. 23% le lundi, 22% le mardi, 21% le mercredi, 20% le jeudi et 14% le vendredi. Bref, dans le bureau d'Abel, il n'y a que le bois qui travaille. Mais ce coup de fil de l'État français a quand même réveillé le fonctionnaire. Abel a alors réveillé l'ensemble de son équipe, fait des rapports, des réunions, des discussions et a décidé de créer une nouvelle directive européenne. L'idée est simple, faire rentrer le Buy Now, Pay Later dans le cadre normal des crédits à la consommation. En fait, Abel veut éviter que Vincent se retrouve dans un état de surendettement. Et donc il veut faire en sorte que tous ces BNPL rentrent dans le cadre de la loi Lagarde de 2010. En fait, avec cette nouvelle directive, acheter de manière fractionnée deviendra beaucoup plus difficile, puisqu'à chaque fois, Vincent devra faire un dossier et avoir un conseil qui lui soit donné. Alors, si ça empêche Vincent d'être en état de surendettement, ça énerve aussi beaucoup de vendeurs qui vont avoir beaucoup plus de mal à vendre leurs produits. Alors, qu'est-ce que je pense de cette nouvelle directive européenne ? Eh bien, mon idée est très partagée. D'une part, ça va ralentir le commerce et c'est une restriction de notre liberté de consommer, mais en même temps, ça permet à des gens qui ne sont pas toujours très raisonnables d'éviter de se retrouver en état de surendettement, ce qui est un véritable problème à la fois pour le commerce et pour ces personnes. Mais vous, avez-vous l'habitude d'utiliser ce système de Buy Now, Pay Later? Ou est-ce que vous payez à chaque fois cash? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Avant d'avoir du pain sur la table, on en a sur la planche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la.
Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee ou qui ont rejoint la chaîne en appuyant sur le bouton souscrire. Et je vous dis à très bientôt.